Paul qui a cofondé English Attack avec moi et américain. Je vais pas parler trop du produit parce qu'on a un PC, un Mac de démo là-bas et on peut en parler plus longuement si vous le souhaitez. Moi, je vais plutôt parler de ce qui a sous-tendu en fait la création d'English Attack, les constats qu'on a fait sur l'évolution de l'apprentissage de l'anglais et aussi les comportements et les usages des 13-25 ans. Donc, il y a une rupture qui vient de l'Internet, qui est très très claire dans toutes les industries de contenu, la musique, le film, le savoir. C'est une vraie révolution qui a profondément modifié ces industries. Je vais pas le détailler, vous connaissez les Spotify, Deezer, les Netflix aux États-Unis, Wikipédia bien sûr, qui a complètement révolutionné le savoir et l'encyclopédie. Et pour l'apprentissage de l'anglais, c'est un peu plus tardif, mais cette révolution et cette mutation profonde, elle est en train d'arriver, et c'est ce qu'on a anticipé avec Paul. Et on va voir sur le slide suivant ce que nous pensons être l'évolution de l'apprentissage, et plus spécifiquement de l'apprentissage de l'anglais. Alors la première chose, ça c'est assez évident, c'est qu'on est en train de basculer de plus en plus rapidement de formats physiques, de manuels, de magazines, de CD-ROM, à des services en ligne qui sont protéiformes et qui sont plus simplement packagés comme un produit unique. Mais cette mutation, elle est encore plus profonde que ce qu'on a constaté dans la musique et dans le cinéma, parce qu'elle modifie aussi les formats et les types de contenus qui sont proposés aux apprenants. On est en train de passer aussi en termes économiques, de l'achat simple d'un produit à un mode en abonnement qui permet un accès beaucoup plus facile et beaucoup moins cher et une plus grande flexibilité. Ce qui suppose aussi avoir des produits qui soient beaucoup plus engageants et beaucoup plus efficaces. Quand on achète un produit sur étagère, on l'achète sur promesse. Quand on l'achète sur le web en abonnement, si on est déçu, si ça ne fonctionne pas, on se désabonne le mois suivant. Ensuite, on passe de cours en classe, qui était à des modes d'apprentissage autonomes et individuels. C'est assez évident, c'est la dématérialisation et on le constate à chaque fois qu'Internet rentre sur une industrie. Plus important, c'est ce dont je parlais au début, ça modifie très profondément la structure des cours. Sur des cours physiques, on était sur des structures linéaires. On commençait à la leçon 1, puis la leçon 2, on accompagnait ainsi le progrès de l'apprenant. Alors qu'on passe maintenant, grâce au web, à des sessions plutôt en découverte, où c'est l'apprenant qui définit lui-même les contenus ou les types de matières qu'il veut travailler. Et on est sur des sessions très courtes. Et ces sessions courtes, Paul et moi avons longtemps travaillé dans les jeux mobiles, c'est essentiel. Aujourd'hui, un apprenant passe plus d'une heure et demie sur un cours, mais il va basculer d'une session à l'autre sur des sessions qui font au maximum 5-10 minutes. Sur le jeu mobile, on avait 30 secondes, nous, pour arriver à convaincre un joueur. Donc, 30 secondes, si on n'avait pas convaincu, il arrêtait la démo et il passait à autre chose. Donc, il y a vraiment une révolution dans les comportements qui sont liés à Internet. Et pour finir, on passe d'un matériel pédagogisé, donc un matériel qui a été conçu spécialement pour l'apprentissage, du texte, mais aussi de la vidéo pédagogisée, donc des vidéos qui étaient tournées spécifiquement pour un usage pédagogique, à du contenu authentique. Vous verrez que nous, English Attack, c'est vraiment notre credo, c'est l'immersion digitale avec un contenu authentique basé sur des extraits de films, des séries télé ou des jeux. Parallèlement à cette évolution un peu théorique, mais qui est très très profonde, il y a des comportements et des usages de la génération Y, cette génération des 13-25 ans qui est née avec le digital. Et là, j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'il y a peu de méthodes pédagogiques qui prennent en compte ces particularismes. Les 13-25 ans, ils sont fans d'entertainment, Facebook, la musique, les films, les séries télé, les jeux vidéo. On connaît tout ça. Et en plus, c'est un public qui est très très exigeant. J'entends souvent de la part d'enseignants des propos d'enseignants qui parlent de manque de concentration. Je pense simplement qu'ils travaillent et qu'ils apprennent différemment et qu'ils sont très très exigeants. Ils veulent de l'autonomie de plus en plus. Ils s'ennuient très rapidement, j'en parlais pour le jeu mobile. Si on ne les accroche pas tout de suite, ils passent à autre chose. Ils refusent le stress, les notes, l'évaluation, c'est quelque chose qui
va à l'encontre de leur comportement et qui souvent les inhibe dans leur apprentissage. Et pour finir, ils travaillent en session courte. Regardez ce qu'est YouTube, regardez tous ces formats, un post sur Facebook, tout ça c'est vraiment des actions qui sont quasi immédiates et qui se déroulent sur très peu de temps. Donc voilà, nous, English Attack, on a pris en compte ces évolutions. On vient des industries du jeu vidéo, des médias, des contenus mobiles. Je pense une bonne connaissance justement de ce qu'est l'entertainment et aussi le comportement des 13-25 ans. Et donc on a créé un mode d'apprentissage innovant et je pense aujourd'hui unique, basé sur des extraits vidéo. Donc on a des exercices vidéo interactifs, une session dure à peu près 10 minutes, l'extrait lui-même va durer 2 minutes. C'est des extraits de films récents, de films à l'affiche, c'est des séries télé du moment, c'est des vidéos musicales, c'est des documentaires, c'est de l'info télévisée. Et je l'ai dit, des sessions qui durent à peu près 10 minutes. On a des dictionnaires visuels, donc on a 5000 photos aujourd'hui illustrées avec des définitions, la traduction du terme, on a sa prononciation audio, on a une phrase d'exemple à chaque fois. Et ce qui fait aussi notre originalité, c'est que pour chacun de ces contenus, que ce soit des vidéos, des dictionnaires visuels, on a une gamme complète de jeux de révision qui permettent d'acquérir sur le long terme les termes ou les expressions langagières qui ont été vues sur ces différents contenus. Ça, c'est très efficace parce que comme on le trouve sur le jeu mobile, on a des jeux qui permettent la répétition et donc la mémorisation. Et pour finir, on a un jeu social global, on a plus de 600 000 utilisateurs et nos apprenants apprennent et communiquent avec des apprenants du monde entier. Je finirai simplement pour parler de notre offre éducation nationale, il y a pas mal d'enseignants ici. On a des passes gratuits pour un accès à notre plateforme école. On équipe déjà pas mal de collèges et de lycées en France. Et Didier a parlé tout à l'heure de l'Équateur. On a 65 000 collégiens aujourd'hui qui utilisent English Attack en Équateur. On va parler du Brésil et d'autres pays. Voilà, on est disponible avec Paul pour une démonstration plus poussée là-bas sur notre petit stand. Merci.